Donc nous allons corriger effectivement ce cas pratique numéro 1 où vous avez écrit effectivement les différentes phases avant l'animation, avant la formation. Donc avant l'animation d'une séquence de formation, il est important, et vous le savez, je vous l'ai dit auparavant dans le cours, mais c'est vraiment primordial, c'est important de bien se préparer. C'est juste essentiel. Vous allez vous préparer mentalement, vous allez vous préparer énergétiquement, j'ai envie de dire, vous allez vous préparer structurellement. Mieux vous serez préparé, plus vous aurez de chances que votre formation se passe bien. Deuxième point très important pour réussir sa formation et son animation en formation, c'est de bien connaître son contenu. C'est pour ça que quand on est formateur, l'idéal dans l'absolu, c'est de créer soi-même son contenu. À titre tout à fait personnel, je crée énormément de contenu de formation et donc quand j'arrive en formation, puisque j'ai tout écrit, puisque j'ai tout créé, ça m'est beaucoup plus facile de délivrer, ça m'est beaucoup plus facile d'animer. Donc c'est intéressant, si vous voulez, de bien connaître son contenu et si possible de l'avoir créé. Vous devez connaître les tenants et les aboutissants de la formation, vous devez avoir écrit votre objectif pédagogique, ainsi bien évidemment que votre scénario pédagogique, surtout au début de votre carrière. Plus votre scénario pédagogique sera précis, plus ce sera facile de suivre ce que vous avez mis sur le papier. Petite parenthèse par rapport à l'objectif pédagogique. L'objectif pédagogique devra suivre les règles des objectifs pédagogiques en sachant notamment la règle des 3C. Nous y reviendrons dessus sur le cours concernant les objectifs pédagogiques. Mais quoi qu'il arrive, par rapport à ce contenu, connaissez les tenants et les aboutissants, écrivez votre objectif pédagogique et écrivez votre scénario pédagogique. Troisièmement, enfin, il faut connaître les apprenants, mais aussi comprendre la structure, l'organisation, tout ce qui est autour, au fond, et qui va permettre la formation. Qui sont vos apprenants? D'où viennent-ils? Que font-ils? Quels sont leurs acquis et prérequis, peut-être, si vous les avez à l'avance? Mais aussi, combien sont-ils? Où aura lieu la formation? Pendant combien de temps? Quelles vont être les heures des pauses, les temps de pause? Quelle va être la structure au fond de cette formation? Plus vous avez anticipé tout ça, plus ce sera confortable pour vous en tant que formateur. Et c'est tous des petits points qui, dit comme ça, n'ont pas énormément d'impact, j'ai envie de dire. Mais qui, mis bout à bout les uns des autres, font des grosses différences. Donc je vous invite vraiment à relire cette correction parce qu'elle est importante pour moi et elle vous permettra d'arriver dans les meilleures dispositions pour animer j'allais dire le plus parfaitement possible, je ne sais pas, mais au moins arriver dans les meilleures conditions pour animer votre formation.